Alors bonjour, vidéo sur les énergies générales de cette nouvelle lunaison de mai 2019 qui va donner le ton sur ce que l'on doit travailler aussi pour poser nos intentions en fait, comment tenir nos intentions. Donc là, l'énergie principale, générale en fait, qui nous dit que c'est la déesse du chemin sacré qui nous dit de laisser la logique de côté et de faire confiance à ce que vous ressentez. Voilà, faire confiance à notre ressenti, ne pas se laisser manipuler par notre mental, par notre ego qui va faire remonter des peurs, des vieilles croyances limitatives, des vieux schémas. Donc on nous dit de nous reconnecter à la source, donc pour cela de se reconnecter à notre âme, hein, être en communication avec notre âme. Ce bleu là c'est le chakra de la gorge aussi, et donc voilà, et suivre notre bonne étoile en fait, hein, sur les inspirations que la source nous envoie pour nous guider. On est guidé par la source pour rester sur ce chemin sacré, voilà, qu'est la vie tout simplement, puisque nous sommes des êtres divins descendus sur terre pour éprouver la vie et la condition humaine tout simplement, hein, et essayer de la transcender un peu, voilà, d'élever le niveau, si on peut dire, hein, d'élever le niveau spirituel. Donc avec l'oracle de la spiritualité, on nous dit voilà, d'être dans la joie en fait, de se reconnecter à cette joie, à la source, hein. On voit cette lumière qui baigne autour de nous. On nous dit d'y voir avec les yeux de notre âme, avec ce bleu-là, hein. Donc ça fait bien penser aussi à ce bleu-là, d'y voir avec les yeux de notre âme, de suivre notre intuition, notre cœur, notre intuition qui est guidée par notre cœur, hein, là où loge notre âme, et d'exprimer cette joie autour de nous. On baigne dans cette joie-là, on en sent les vibrations, cette joie créative, cette créativité qui nous pousse vers la lumière et vers la créativité aussi, hein. Et puisqu'on est des êtres dotés d'une pensée qui nous permet de créer aussi, hein. Donc être dans cette mouvance, si je peux dire, voilà. Et libérer du coup cette joie. C'est aussi tomber les masques qui nous enferment, tomber les masques qui nous limitent, et voilà, laisser s'exprimer notre joie, laisser exploser notre joie, laisser notre feu créateur s'exprimer. Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Voilà. Donc c'est sentir monter cette joie en nous, hein, au niveau du plexus sacré et du plexus solaire, pour l'exprimer après, hein, pour exprimer ce soleil à l'extérieur. Et elle est accompagnée, cette carte, de celle-là, de renouvellement. Donc moi, dans cette carte-là, hein, avec ce serpent-là, pour moi, c'est vraiment ce que les peurs que l'on a ancrées au fond de nous, hein, qui font des nœuds en fait, et qui nous empêchent d'aller vers cette lumière-là, hein, vers cette lumière qui va nous permettre, vers la source, hein, qui va nous permettre de nous épanouir, de muer, de changer. C'est aussi suivre cet instinct, cette intuition qui nous dit d'aller vers cette lumière-là, justement pour créer ce changement-là. C'est aussi, vous voyez, ça forme 8, hein, ce serpent-là, c'est aussi notre destinée, ça parle du destin aussi, hein, de la destinée, de l'univers. Et c'est vraiment, on est à une période avec ce renouvellement de transmutation, pour sortir de la grisaille aussi, de la brume aussi, hein, sortir du brouillard, hein, et aller vers quelque chose, voilà, pouvoir ancrer les inspirations que l'on va pouvoir recevoir aussi. Il y a un côté magnétique aussi dans ce serpent-là, hein. On est attiré quand même vers cette lumière, on est attiré vers l'élévation, vers le changement, hein. On est attiré vers la source. Donc il faut suivre cet instinct aussi, mais sortir de l'instinct qui nous a dit de nous lever, enfin de nous enfermer, hein, de nous terrer, et sortir, voilà, sortir de cet instinct-là pour suivre l'inspiration qui nous dit d'aller créer. Reposez-vous, débranchez votre mental,
De petites vacances où vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Donc pour moi, c'est aussi changer notre façon de voir les choses, notre perception du monde. La changer, voilà, modifier notre mental tout simplement. Et pour cela, on a besoin de repos. Voilà, on a besoin de repos pour reprogrammer notre mental en fait, puisqu'il a été conditionné avec de vieilles croyances limitatives, enfermantes, et donc on a besoin de ce temps de repos pour voilà, se reconnecter à nos désirs sacrés. Pour moi, cette couleur-là, c'est le chakra sacré. Et on a à nouveau les vacances là, où là on voit bien à ce bleu, ça parle vraiment de mental, de calmer son mental. Pour moi, celle-là parle vraiment de calmer son mental, d'être à l'écoute de ses émotions, hein, vraiment, comme dans celle-là. Hein. Voilà, elle rappelle énormément celle-là. D'être à l'écoute de ses émotions et de l'univers en même temps. Hein. Il y a une écoute de l'univers, parce qu'on ne sait plus trop si on est dans l'eau ou si on est dans l'univers. Tout se mélange. Hein. En fait, voilà, ça parle de matrice aussi. Hein. Pour moi, en plus, cette position-là, ben, c'est aussi la position du cobra dans le yoga. Comme ça, donc on est attiré vers le haut, vers la lumière, vers le ciel aussi, pour recevoir les inspirations, hein, les inspirations divines, les bénédictions. Et donc ça me parle de mu aussi, de transmutation. Surtout que moi, pour moi, le derrière la queue me fait penser au scorpion. Voilà, ça me fait aussi penser globalement au scorpion. Hein. Donc le scorpion qui, bien sûr, est un élément eau, un signe d'eau, mais qui parle aussi de mort et de renaissance et de transmutation. Donc pour moi, voilà, cette période de vacances, c'est plutôt une période de retraite. Hein. De retraite spirituelle pour moi. Hein. De repos. On y va à nouveau de repos pour calmer notre mental, être à l'écoute de nos émotions, être à l'écoute surtout de notre âme. Et se reconnecter ainsi à l'univers. Hein. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau, connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc bien entendu, pour ceux qui peuvent prendre des vacances, c'est le top, hein, pour se permettre de se ressourcer, comme on dit si bien, hein, de se ressourcer. Mais sinon déjà, voilà, se changer les idées. Puis c'est aussi, on peut aussi très bien prendre un bain, hein, prendre un bain pour se changer justement les idées, pour se ressourcer dans ce bain-là, notamment avec du sel, pour enlever toutes les énergies négatives, hein, et accéder à cette guérison et à cette paix aussi, cette paix intérieure. En tout cas, ça va ouvrir un champ d'opportunités. Et ça fait vraiment penser à cette carte-là qui est du même auteur, mais pas du même oracle. Hein. Voilà, où on voit en haut, là, juste en haut, voilà, qui peut ressembler à une spirale, à un vortex, hein, où l'on rentrerait voilà, vers la source, hein, qui nous amène à la source. Là, c'est pareil, voilà, cette opportunité, on rentre dedans, on va vers cette lumière et qui nous enveloppe et qui nous amène dans une autre dimension où on va pouvoir calmer nos émotions aussi, hein, et accéder à beaucoup plus de lumière, de richesse aussi, et de lumière, et de richesse intérieure, hein, et d'éveil. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Voilà, on est beaucoup dans le bleu, l'émotionnel et dans la lumière aussi. Hein. Donc ça peut être le bleu profond aussi, là on peut tomber aussi dans une période très profonde, dans les profondeurs de notre âme ou de nos émotions. Hein. Et on nous demande de calmer tout cela. Hein. Ça peut me prendre aussi au niveau du mental. On retrouve là ce fameux tunnel, ce fameux vortex qui nous amène vers la lumière. Et qui est là. En plus, cette opportunité qui nous amène, c'est une opportunité en fait de... Voilà, pour moi c'est une opportunité de transcender en fait notre karma. De transmuter notre karma, d'avancer en fait, de sortir des troubles du karma en fait, de tout ce que l'on a
de tout ce que l'on a échoué dans les vies précédentes, puisque on revient toujours dans la vie suivante là où on s'est arrêté avant, puisque c'est fait par étapes, ce sont des stades, hein. Ce sont des stades, des défis qui nous sont mis sur notre route pour nous élever notre condition humaine, hein, mais aussi notre âme en même temps, hein. Donc là, c'est aussi, voilà, pour guérir, guérir les blessures des vies antérieures ou des vies passées, enfin des relations passées aussi, et essayer d'avancer en fait, hein. Il y a une histoire vraiment de guérison pour moi, et là on va vers la lumière, on va vers cette lumière, on va s'élever, on va vers notre vraie nature en fait, en suivant notre intuition. On va sortir de ce cycle de karma pour moi, de réincarnation, si on arrive au bout. En tout cas, on va passer à l'étape suivante. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Voilà. Donc on va faire un nettoyage en fait de karma, quoi, tout simplement, de nos vies antérieures ou de nos relations passées. Ce qui va nous amener, vous voyez, à la flamme de l'amour, hein, à s'élever. C'est vraiment impressionnant ces deux cartes qui se suivent, hein. C'est comme voilà, si on sortait des eaux troubles, hein, de nos émotions qui nous ont enchaînés à ce karma-là, hein. Donc, et on se retrouve libéré grâce à la flamme de l'amour, hein. On se retrouve voilà flamboyant, si je peux dire, flamboyant d'amour dans notre nature propre, notre nudité, notre nature, notre vraie nature. Et avec ses bras en branche, pour moi, c'est vraiment, on est comme l'arbre, on est bien aligné, terre et ciel. On retrouve vraiment sa place et son être divin en même temps, hein. Et on se relève, là, on se relève du karma, hein, des mauvais karmas, enfin des karmas, on se relève de cela parce qu'on va vers l'amour, il y a une élévation spirituelle vers l'amour inconditionnel. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Donc on va vraiment vers cette transformation-là, vers un nouveau paradigme fait d'amour. Avec l'oracle des anges, dieux et déesses, voilà, on a la déesse de la justice. Donc ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Donc là, je pense qu'on va pouvoir régler les injustices de notre karma. Voilà, ce que l'on traîne en nous comme des injustices de vie en vie. Voilà, parce que on a eu du mal à les transcender. Et là, on est dans la justice divine. Donc on suit notre intuition et on va vraiment guérir nos blessures, hein, par notre vérité aussi. On est dans la vérité, on se reconnaît à notre être spirituel, à notre âme. On s'est élevé, là on est debout comme on avait vu tout à l'heure, avec la flamme de l'amour. Voilà, avec la flamme de l'amour, hein. Donc là, et on va pouvoir faire justice dans cette vie-là et demander justice aussi au ciel et faire justice, voilà, en agissant par nos actes tout simplement. Il y a des actes justes et bons. On voit les étoiles là aussi qu'on avait sur le chemin, hein. Là ils étaient bleus, ces chemins de la communication, de communiquer avec notre cœur, là ils sont violets, on est dans la spiritualité, on s'est élevé là. Ce qui va nous amener aussi accompagné à la déesse de la justice, accompagné de l'ange des finances. Donc pour moi, honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Cette énergie des finances, c'est surtout une richesse qui nous est envoyée, une richesse spirituelle. C'est un moyen qui nous est envoyé de transcender nos peurs et d'aller vers la lumière, de voir que l'argent n'a pas qu'un côté néfaste, n'est pas que... Souvent, on pense que c'est une énergie du mal, hein, puisqu'elle attire tellement de convoitises, tellement, on manipule tellement avec l'argent dans notre monde, que on le voit mal, cet argent-là. Mais c'est quand même aussi
ça peut nous amener aussi, c'est une énergie en fait, il faut le voir comme une énergie qui doit circuler en fait, qui doit circuler, qui est là pour nous permettre d'acquérir certaines choses pour notre bonheur, parce que dans cette vie, elle est faite dans cette matérialité, il y a besoin d'argent pour acquérir des choses, donc c'est une évidence, voilà, c'est comme ça. Mais il faut le voir comme une énergie et non comme un tabou ou comme une arme de pouvoir en fait. Hein. C'est une énergie qui nous permet de donner et de recevoir en fait. Hein. De donner, faire des cadeaux aux gens, enfin, qu'on aime, de faire plaisir, accéder à un meilleur confort ici et là. Donc voilà, donc il va y avoir une abondance, mais c'est aussi une richesse de cœur, hein, puisqu'on peut donner avec le cœur. Cet argent, on peut aussi le redistribuer avec le cœur. Ça peut nous permettre de subvenir à nos propres besoins déjà. Et il faut se dire qu'on le mérite aussi. Il y avait une histoire de mérite avec cette histoire d'argent aussi, hein, puisque souvent on pense ne pas mériter autant d'abondance aussi. Hein. Puisque on a été bafoué, on peut avoir été bafoué dans cette vie-là, dans la petite enfance ou surtout en tant que femme, dans les conditions féminines aussi, ou en tant qu'enfant, et dans les vies antérieures, et se dire qu'on ne le méritait pas. Donc là, il y a vraiment, avec cette couleur jaune, une idée d'estime de soi, qu'on mérite, d'une histoire de mérite. On mérite cette abondance-là comme tout le monde, comme tout être vivant mérite l'abondance et la richesse sous toutes ses formes. Mais c'est une richesse aussi qui va avec le cœur, voilà, qui marche avec le cœur, qui n'est pas une richesse de pouvoir en fait. C'est juste une richesse de générosité. Donc ça revient aussi avec cette carte d'opportunité, avec cette lumière qu'on voit, et avec cette joie aussi. Hein. Voilà, ça fait briller notre plexus solaire, ça nous permet de nous réaliser dans la matière aussi. Hein. Ça fait partie de cela. Donc il y a le Dieu de la guérison spirituelle, quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. On en revient, hein, quelque chose de réglé. Donc ça revient aussi à une histoire de karma. Et ça peut être justement l'estime de soi que l'on mérite. Hein. On mérite d'être cette place-là, on mérite d'être ici, on mérite ces dons spirituels, on mérite cet amour. Voilà, c'est histoire de mérite, on mérite cela en fait. Et donc redorer son blason aussi. Donc cet univers nous envoie des anges aussi pour nous guider et nous permettre de guérir, de retrouver notre vraie nature et être aussi dans cette acceptation aussi. Déjà on le voit, on accepte d'être vulnérable, de se mettre à nu et qu'on nous apporte de l'aide aussi. Hein. Donc là il y a un abandon spirituel. Hein. On se laisse guider par cet amour universel, on est vraiment en communication aussi avec notre âme, on peut être aussi en communication avec d'autres flammes jumelles qui nous apportent du soutien, d'âmes sœurs aussi, notre âme jumelle qui nous apporte son soutien, et les âmes sœurs aussi, voilà, notre famille d'âmes en tout cas qui est là pour nous aider, qui nous guide, qui nous envoie de l'amour, hein. On le voit, on se reconnecte à cet amour universel, ce qui nous amène à la guérison, et ce qui permet à l'ange de l'émergence, on voit, il est temps de laisser émerger votre moi réel. Donc il est temps de laisser émerger cette spiritualité qu'il y a en nous, ce désir d'amour inconditionnel, cet amour inconditionnel qui fait partie de nous, qui est une composante de notre être et que l'on a envie de communiquer aussi à l'extérieur, de laisser fleurir à l'extérieur, qu'on a envie de laisser épanouir, on a envie que ça nous donne des ailes aussi, cet amour inconditionnel. On a envie de le communiquer, il y en a trois, hein, donc on est protégé aussi par l'univers, on est guidé. Et la Trinité, ça nous amène à la créativité. La créativité est en lien avec cet amour inconditionnel aussi. Donc, on est dans cette énergie-là. Donc, la guérison va nous amener à ça. Déjà, si on a de l'estime pour soi, si on s'aime soi, qu'on a de l'estime pour soi, que l'on pense que l'on mérite cette abondance qui nous arrive sous toutes ses formes, si on se donne cet amour-là, déjà, si on se chérit soi, on va pouvoir en fait libérer tout cet amour-là. Il va y avoir une guérison. Je pense voilà, qu'au niveau du karma, il y a eu beaucoup de blocages au niveau justement d'estime de soi-même et de confiance en soi, ce qui a bloqué toute créativité. Et là, on voit bien avec l'ange de la vision, où on nous demande, pour moi, d'avoir une autre vision du monde déjà, mais aussi une autre vision de soi. Parce que l'ange de la vision, quelqu'un dissimule une partie de l'histoire, donc bon, on peut
se peut que quelqu'un nous dissimule une partie de l'histoire, si on a une relation avec quelqu'un, puis avoir des dissimulations, mais ça peut être aussi nous qu'on dissimule notre part spirituelle, justement. Hein. Ce côté spirituel que nous avons en nous, notre part divine, notre part, cet amour inconditionnel dont on est capable aussi de donner, il se peut qu'on le dissimule. Et maintenant, il est temps de le laisser émerger. On voit les faisceaux roses là, d'amour inconditionnel, et les blancs de spiritualité, de pureté. On nous demande d'avoir cette vue-là maintenant pour faire briller notre plexus solaire là, hein, pour s'exprimer dans la matière. Donner de cette énergie, être un soleil aussi pour, voilà, pour les autres, et puis une lumière aussi qui guide. Hein. Et on est d'abord à se reconnecter à notre propre lumière intérieure, notre guide intérieur, notre âme, mais après l'exprimer aussi autour de nous. Et oser l'exprimer, parce qu'il se peut aussi que dans des vies intérieures, on ait été brimé là-dessus, et que l'on ait eu un blocage aussi. Hein, parce qu'avec tout ce bleu, ça fait penser aussi au chakra de la gorge, hein, qu'on ait eu un blocage, parce qu'on a été, on a pu être aussi jugé pour ce qu'on a été dans une vie antérieure. On a peut-être été jugé trop... notre croyance ont peut-être été jugées. On a peut-être été jugé pour sorcellerie, par exemple. Hein, et ce qui peut créer un blocage maintenant au niveau du chakra de la gorge, un blocage au niveau d'exprimer ses dons, de dévoiler ses dons, des dons que tout le monde a, tout simplement. En plus, hein, voilà, chacun a ces dons-là. Il faut juste les mettre en application et les développer. Il faut s'en servir pour les développer de toute façon. Donc voilà, c'est peut-être aussi voilà, changer puis avoir une nouvelle vue sur ce monde-là et amener une nouvelle vue, amener une nouvelle perspective dans ce monde. En tout cas, il y a l'âge des conseils qui est là pour nous guider. Il y a un sentiment de renouveler, de la direction à prendre de notre objectif va bientôt se manifester. C'est-à-dire qu'on va recevoir des conseils. Il faut suivre notre intuition là, notre bonne étoile, on est guidé pour ancrer les choses dans la matière. Avec ce rouge, c'est vraiment ancrer les choses dans la matière. On nous guide à cette lumière dorée derrière. Il faut voilà, on se reconnecter à nos désirs sacrés. Cette lumière est là pour nous guider. On la voit là, elle est là derrière, elle va nous guider. En tout cas, on nous demande avec l'ange de la communication de nous libérer, de communiquer avec le cœur déjà, hein, et de libérer notre être spirituel. Exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que pour moi, celui qui cache aussi, c'est nous-mêmes. On se mentait déjà à soi-même, il se peut qu'on se mente à soi-même. Voilà, qu'on a eu du mal à se révéler à soi-même ces dons-là, et à les mettre en application, et encore moins au service des autres. Et là, on nous demande de communiquer, de les communiquer, de communiquer, voilà, et de communiquer du coup aussi avec l'univers, hein, bien entendu, hein, et de communiquer avec le monde spirituel, hein, mais en tout cas d'exprimer clairement qui on est, d'être dans sa vérité, et de ne plus avoir peur d'être dans sa vérité. Même si dans les vies karmiques, on a été maltraité, et on a été persécuté, on a pu être persécuté aussi, hein, notamment par les... Enfin voilà, persécuté de par notre religion, notre spiritualité, je veux dire, hein, voilà, pour tout ce qui était les guérisseurs, les prêtres, les prêtresses, voilà, les chamans, tout ça ont été maltraités, à un moment donné mal vus, et donc voilà, on nous demande d'être dans la vérité. Alors il y a vraiment des remontées karmiques à mon avis, et parce que là on parle des 7 péchés mortels, les traits destructeurs de l'humanité, c'est vraiment les énergies basses, hein. Donc on va être confronté vraiment aux énergies basses, aux énergies sataniques, diaboliques, qui vont refaire surface, quoi, tout notre côté sombre que l'on n'ose pas regarder aussi en face, hein, tous nos défauts aussi qui peuvent être exacerbés à nouveau, remonter un peu, faire une espèce de vague qui va remonter, soit pour nous submerger et nous faire replonger, soit pour nous élever, hein, si on arrive à surfer dessus, hein. De toute façon, on a le soutien de Gabriel pour cela. On a le soutien des anges. Gabriel est là, le messager de la créativité, de l'espoir. Il est là pour nous donner de l'espoir, pour nous dire qu'il faut qu'on reste connecté à l'univers, qu'on est les enfants de l'univers, hein. Donc se reconnecter à notre enfant intérieur, à notre âme, pour recevoir les messages qui vont nous guider, pour dépasser ces péchés, hein, dépasser s'élever énergétiquement, hein, voilà. Et s'élever énergétiquement, ne pas retomber des énergies basses qui nous plomberaient
et qui plomberait l'élévation de notre âme, tout simplement, hein, et qui plomberait aussi l'élévation de notre humanité. Hein. Donc, ah oui, là, j'avais les 7 péchés. Petit rappel, hein, vous représentez... Non, ça c'est 7 vertus, pardon. Parce qu'en contrepartie, il y a 7 vertus. Donc cet archange Gabriel est là aussi pour nous aider à aller vers... à transcender ces 7 péchés mortels par les 7 vertus... par les 7 vertus célestes, les clés de la bonté. Donc bienvenue dans le monde de la nature humaine. Les 7 péchés mortels sont à l'origine de tous les comportements destructeurs. L'avidité et les autres traits négatifs sont à l'origine de l'activité humaine destructrice, qui a un impact sur la qualité de la vie sur Terre, en particulier sur l'environnement. Ils vont de pair avec un manque de soucis pour la protection de la mère Terre. Et tous ces traits destructeurs de l'humanité sont en train de dévaster la vie sur cette planète. La signification des 7 péchés mortels, la paresse, être inactif physiquement et mentalement, la gloutonnerie, abuser de tout jusqu'au gaspillage, la luxure, éprouver un désir intense de gratification physique et sexuelle, l'avidité, rechercher de la manière excessive les biens matériels et le pouvoir, la rage, nourrir des sentiments de colère extrêmement incontrôlables, l'envie, ressentir du mécontentement à cause de la chance d'une autre personne, et la fierté, ressentir un amour de soi excessif avec arrogance. Donc voilà les 7 péchés mortels, les 7 péchés capitaux qui vont refaire surface. Donc il se peut qu'il y ait des colères qui remontent en nous, des peurs, des colères, des jalousies. Voilà, donc on a l'impression de régresser un peu. Mais les anges sont là pour nous soutenir, pour aller de l'avant, hein, et nous envoient des messages pour les transcender. Seulement, ce sont des défis qu'on nous envoie à nouveau, hein, ces récurrences-là, des défis à surmonter pour justement éprouver notre foi, notre persévérance et notre intégrité aussi, voir jusqu'à quel point voilà, on peut être loyal, hein, loyal envers soi-même, envers notre âme, envers notre être, qui on est en fait, hein. Être loyal à soi-même. Et pour cela, il va falloir suivre notre intuition. Et fiez-vous à votre intuition, ce qui va nous permettre de recevoir les messages angéliques, d'être guidés par nos guides aussi, hein, de suivre la lumière là, de suivre la lumière de notre âme aussi, notre lumière sacrée, reliée à la source sacrée. On nous demande de suivre notre intuition. Voilà, quand une occasion se présente, saisissez-la. Alors, cette récurrence aussi, hein, ces vieux schémas qui vont remonter, voilà, cette bassesse auquel on doit faire face à nouveau, est une occasion qui va se présenter de nous élever en fait, hein, de nous élever, d'être dans l'amour inconditionnel et d'offrir autre chose, notre vision pour ce monde et d'agir autrement, avec un nouveau paradigme et de s'associer avec d'autres personnes qui ont la même vue que nous, hein, la même vue de légèreté que nous, d'amour, qui baignent dans les mêmes énergies hautes que nous. Hein. Donc c'est une occasion voilà, de transcender en fait ces péchés, ces défauts, en fait, cette bassesse, ces énergies basses, de les transcender pour aller vers plus d'amour inconditionnel, vers un nouveau monde. Hein. On est grâce à nos pensées, rester dans les pensées positives hein, aussi, donc pour pouvoir accéder à un monde beaucoup plus paradisiaque à ce dont on rêve. Hein. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'inviter les heureux hasards, de se reconnecter grâce à notre intuition, comme on le voyait là. Hein. L'intuition, elle va nous permettre, par notre pensée positive, hein, de saisir des occasions qui vont se présenter, notamment du coup d'inviter les heureux hasards, hein, de croire à la magie de la vie, de se laisser porter par les messages que l'on va recevoir, l'intuition qu'on va recevoir, les messages que l'on va recevoir. Alors c'est marrant parce qu'elle porte autour du cou le symbole, alors là il y a le symbole de Saturne, je crois que c'est Saturne, et elle a le symbole de la Vierge, on dirait. On dirait que c'est la Vierge ou le Scorpion, on ne voit pas très bien. En tout cas, voilà, on va éviter les heureux hasards dans cette matérialité. On est en communication, c'est en fait faire un descendant spirituel dans la matérialité et être dans la créativité grâce à notre imagination aussi. Ce qui va nous amener à beaucoup plus d'illumination.
ça va nous amener à une certaine illumination, et du coup, voilà, on va transcender. Hein. Si vous regardez bien les couleurs qui sont là, voilà, il y a une illumination, et on va surmonter ces énergies basses. On va s'élever. Il y a toutes les couleurs d'arc-en-ciel, on a les chakras, les chakras sont harmonisés, on est bien aligné terre et ciel, et on a des animaux totems aussi qui nous guident, on a les Ganesh qui nous lèvent les obstacles, on a le tigre qui nous permet de retrouver notre force intérieure, on a le pan aussi qui nous permet de retrouver, de dépasser en fait le passé et d'aller vers un avenir plus radieux, beaucoup plus créatif. On est guidé par l'univers pour s'épanouir, hein, tel un lotus aussi. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, on va passer de cette énergie basse à cette énergie haute. Hein. C'est ce qui va nous permettre, ce qui va se passer ce mois-ci en fait. Hein. C'est ce qui va nous être offert, l'occasion qui va nous être offerte en fait en nous représentant toutes ces énergies récurrentes, ces karmas à traiter en fait. Hein. Et on nous dit bien qu'on a les anges des miracles, donc croire au miracle, ouvrir votre cœur et espérer le miracle, se reconnecter à notre enfant intérieur, être dans la légèreté, hein, suivre notre intuition, on le voit bien là, on est vraiment sur notre intuition pour sortir de l'illusion et embrasser la vérité, pour surmonter les épreuves hein, et aller vers la résilience. On va acquérir une nouvelle connaissance hein, qui va du coup éveiller nos désirs sacrés hein, pour pouvoir les matérialiser. Hein. On va retrouver alors, une indépendance et le leadership pour moi, là, c'est vraiment notre côté divin, hein, notre énergie, notre côté divin, et d'autre côté, c'est notre être incarné hein, qui retrouve son pouvoir, hein, son leadership, son pouvoir d'action dans cette matérialité, qui va pouvoir matérialiser les désirs de son âme, hein, les désirs sacrés de l'âme, mais en suivant son intuition. On a une indépendance aussi au niveau du mental maintenant, hein. On n'est plus contrôlé par le mental, par l'ego. On suit notre intuition. Hein. Là, il y a une maîtrise en fait de nos instincts. Hein. Avec le lion, on en fait une force. Et on nous dit bien de lâcher prise un peu. Ne vous inquiétez pas, souriez, d'être à l'écoute de notre cœur en fait, et de ne pas se laisser happer par les doutes, hein, par le chant des sirènes, par la tentation. Aussi, le chant des sirènes, c'est aussi les tentations, hein, et de croire à nos rêves, de rester connecté à nos rêves, voilà, qui vont pouvoir se réaliser si on reste bien connecté à nos rêves, mais avec en ayant foi en l'univers en fait, hein, confiance en soi et foi en l'univers, sans se laisser démonter par une mer émotionnelle en fait, hein, et par les tentations diverses. Donc là, on voit bien avec la carte de l'opportunité, voilà. Et celle-là qu'on remet, hein. L'occasion se présente, saisissez-la, l'opportunité de réaliser ses rêves. Quand je vous disais qu'il y avait vraiment une bataille entre l'ombre et la lumière, hein, entre notre ego et notre âme, hein, voilà, là on a la renaissance. On a, voilà, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc là, le changement du passé, c'est aussi par rapport à notre karma. Voilà, on renaît de nos cendres. Voilà, on a transmuté, voilà, ces péchés mortels, on les a transmutés. On les a détruits par le feu. Par le feu, par la source, par voilà, les désirs de notre âme, les désirs de se reconnecter à notre vérité déjà, hein, de se reconnecter à notre âme, à notre vérité, d'être qui on est vraiment. Ce qui va nous permettre au niveau du chakra sacré, de renaître en fait, de renaître en tant qu'un être incarné divin, quoi, majestueux, et qui va pouvoir réaliser ses désirs dans la matière, parce qu'il a subi une transformation, voilà, il y a une métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient, on ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Donc on sent vraiment qu'il y a une transformation profonde qui va nous amener aussi à l'amour inconditionnel avec ce rose. On retrouve hein, cet amour, voilà, l'ange de l'émergence, de laisser émerger votre moi réel. Il y a cette métamorphose. Mais avec cette énergie du taureau, cette énergie de terre, comme là on disait aussi, là, licorne inviter les heureux hasards, c'est aussi une période où il va falloir se laisser aller,
se laisser aller dans les bras de l'univers, lui faire confiance, mettre son mental au repos et suivre son intuition. Voilà. Être à l'écoute de ses émotions, ça va se permettre une métamorphose. Avec ce papillon, c'est vraiment être à l'écoute de son âme, en communication avec son âme, pour permettre cette métamorphose et pouvoir après s'envoler, hein, s'envoler dans cette matérialité. Mais avec le taureau, l'énergie du taureau, ça va être un peu lent. Hein. Le processus risque d'être un peu long et lent. En tout cas, on va vers un discernement. Hein. On va y voir beaucoup plus clair. On va y voir beaucoup plus clair et on va croire à la magie dans ce monde. On va croire en la magie. Vous voyez, la grenouille est là. On va croire en la magie. On va croire qu'on peut changer les choses. Voilà, qu'on peut changer les choses grâce à l'amour. Hein. Tout simplement aussi. Hein. Déjà l'amour pour soi et l'amour pour les autres aussi. Voyez clair dans votre situation, usez du sens commun, ne soyez pas dupe, soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Donc il n'y a plus d'histoire de jeu du dupe avec l'ego là. Maintenant on connaît la vérité, on sait qu'on est des êtres magiques, magiques dans le sens où on a le pouvoir de la pensée pour réaliser nos rêves, hein, tout simplement. Donc voilà, cette renaissance va nous amener vers ce discernement. Là on est encore au niveau du chakra sacré et on va pouvoir réaliser les désirs de notre âme dans cette matière grâce à notre pensée, grâce à notre intuition qui nous permet de trouver le chemin et qui nous ouvre les portes du monde invisible pour recevoir les inspirations, ce qui va nous permettre de manifester dans la matière. Donc là, on revoit qu'il y a la maîtrise là, entre notre être divin, pour moi, la licorne représente notre être divin, et le dragon représente notre force d'être incarné. Donc notre force intérieure aussi. Donc il y a la maîtrise des deux là. Et grâce à la maîtrise de ces deux-là, on peut communiquer avec notre âme. Et notre âme, disons, peut communiquer avec notre ego pour lui dire comment réaliser les rêves. Voilà. C'est le chakra de la gorge là aussi. C'est manifester vraiment les désirs de notre âme. Donc ça fait vraiment écho à celle-là. Mais la renaissance, c'est là où on voit les deux phénix. On voit l'orange et le doré là. C'est aussi nos dualités aussi. Qui s'affrontent aussi hein, pour créer les choses dans la matière. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Quand je disais qu'il fallait aussi libérer la joie, c'était ça aussi dans la manifestation. Quand je disais qu'il fallait libérer la joie, c'est ça aussi. Hein. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Voilà, vos rêves possèdent une énergie secrète, ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Voilà, libérez-les, grâce par la joie, la créativité. Donc c'est vraiment une renaissance. Donc là, c'est aussi le mariage de notre énergie yin et de notre énergie yang. Ce qui va amener à la guérison. Alors, la manifestation, c'est la guérison déjà, la guérison de notre âme, notre propre guérison, la guérison de notre âme, d'appartenir à une même famille spirituelle, une famille d'âmes, là. Avec toutes ces licornes, ça me fait vraiment penser à ça. On se sent protégé grâce à cette famille d'âmes aussi, qui nous guide spirituellement. Mais ça va nous permettre aussi de guider les autres, d'être des guides pour les autres, et peut-être aussi, voilà, être un guérisseur, voilà. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc c'est déjà trouver le bien-être en soi, mais c'est aussi diffuser ce bien-être autour de soi. Puisque là, on nous dit voilà, d'être dans la gratitude, hein, d'être dans la gratitude, de remercier le ciel, remercier pour l'abondance dans votre vie, et la gratitude pour ce que vous avez, et vous recevrez encore plus de bienfaits. Donc vraiment, ça fait vraiment écho à cette énergie. Là, hein, on avait l'ange des finances, on aurait remercié les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc il y a vraiment une libération parce que on ne voit plus l'argent en fait comme une source démoniaque de pouvoir. On la voit juste pour ce qu'elle est, une énergie en fait. C'est juste une énergie qui doit circuler en fait, puisque si on la garde, on devient avare, voilà. Si on la montre sans la donner, on peut être dans l'arrogance, en fait, voilà. Ce n'est pas un moyen de pouvoir, on est dans la gratitude. Et cette gratitude, donc on est reconnecté à l'amour inconditionnel, cette gratitude va nous permettre aussi de nous épanouir, d'aller vers le bonheur, de passer de cet état de fleur là, hein.
on va en fait s'épanouir comme cette fleur-là et avoir des ailes, de venir, voilà, comme là, de survoler en fait. Et comme le colibri, hein, on voit le colibri dans les deux, hein, comme le colibri, on va aussi apporter, nous, notre petite note, notre petite participation à cet univers. Hein. Aussi infime soit notre participation, elle est importante, on fait partie de l'univers, des maillons de cette chaîne, de cette trame universelle. Hein. On est aussi un petit, voilà, un petit chaînon. Hein. Donc on peut tirer une immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. On est à nouveau dans la joie là. Donc toutes les petites joies sont bonnes à prendre en fait. Hein. Et être, voilà, et plus on est dans cette énergie de bonheur, plus on va attirer l'abondance en fait. On va attirer les bienfaits. Et toujours remercier le ciel, toujours être dans la gratitude. C'est ce qui va nous permettre d'aller vers le changement. Hein. Un changement au niveau du plexus solaire, donc un changement au niveau de notre façon de faire. On va, voilà, vous transformer, libérer du passé, accueillir la lumière et la joie de ce nouveau jour. On est dans l'acceptation là, on est dans la lumière, on est dans l'acceptation et on met en avant notre âme aussi. Hein. Voilà, on a beaucoup plus de lucidité. On se retrouve avec beaucoup plus de lucidité parce qu'on écoute notre cœur, chasser le brouillard de l'illusion, on maîtrise nos démons. On est devenu maître de nos démons et on utilise juste leur énergie de création, voilà, l'énergie de création. Ouvrez les yeux, regardez la vérité en face, n'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc là, c'est reconnaître notre être divin à nouveau. Hein. Donc on est à nouveau là, on nous demande encore de regarder, de cesser de nous voiler la face aussi, hein, de regarder qui on est vraiment, de cesser de nous voiler la face et du coup d'avoir confiance, ça nous permet d'avoir confiance en nous. On va agir avec le cœur, on va écouter notre cœur, agir avec le cœur et ça va nous donner confiance et ça va nous donner des ailes pour foncer et acter les choses dans la matière. Ce chakra sacré là aussi. Hein. Redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Donc ça revient avec cette carte-là. Hein. Renaissance, on va renaître et on va foncer. Foncer pour créer. Créer, on retrouve ce petit colibri là à nouveau, ou qui va nous permettre, voilà, on va œuvrer pour l'humanité, on va œuvrer pour soi aussi, voilà, mais ce que l'on fait pour soi va être important pour les autres aussi, puisqu'on est tous liés. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Donc on a le pouvoir de la pensée. Donc là, on a libéré tout ça. Maintenant, on est créateur de notre vie. On en prend conscience. On sort de la lumière là. On sort de la lumière, on sort des ténèbres. On transcende les péchés là. En fait, on est vraiment à un nouveau cycle. Voilà. Un fin de cycle, un nouveau cycle qui arrive. Un nouveau cycle beaucoup plus intuitif. En tout cas, on va vers l'équilibre. Avec le cheminement de l'arbre, on va vers l'équilibre. On suit notre intuition. On va vers l'équilibre et on va s'épanouir tel un lotus comme ça. On va épanouir notre âme, notre spiritualité, là, notre âme, notre pureté. On va l'épanouir. On va la faire descendre sur terre, hein, puisque je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement, puisqu'on a vu qu'on était capable maintenant grâce à nos pensées de créer cette harmonie-là. Donc on va être à l'écoute de notre cœur et à l'écoute de notre âme avec ce bleu profond, ce bleu aussi, chakra de la gorge aussi, et être en communication avec l'univers, avec nos émotions. Donc on va être honnête, on retrouve l'honnêteté, la pureté, la honnêteté, la vérité. On va être honnête, ensuite cette intuition qui va nous permettre d'être honnête parce qu'on va retrouver déjà notre vraie nature. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité, en revanche je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi. Donc on peut être dans sa vérité, déjà c'est sortir. C'est ne plus se mentir à soi-même et être qui on est vraiment et le montrer à l'extérieur, comme on a pu voir. Ce qui va nous libérer de la peur aussi. Cette honnêteté, cette vérité va nous libérer de la peur, d'avoir de l'amour pour soi, de l'estime pour soi, va nous libérer de la peur, de nous accepter tel que l'on est avec toutes nos facettes aussi. Même avec notre part d'ombre, hein, puisqu'il faut toujours essayer de la maîtriser, en fait, d'en tirer du bon, pour agir dans la matière. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Donc c'est vouloir ancrer cet amour-là, hein, en suivant notre intuition, ancrer cet amour-là qui va nous permettre de faire briller aussi notre plexus solaire. Et grâce aussi aux amitiés que l'on noue, hein, aux amis que l'on rencontre, ça va nous aider à transcender nos peurs, hein, et à voir qu'on est tous liés, puisque l'autre est le miroir de
l'autre est le miroir de nous, et notre propre miroir, comme nous on est leur propre miroir. Donc on voit nos peurs aussi dans la peur des autres, dans le regard de l'autre et tout. Donc voilà, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison, que ce soit des âmes sœurs. On rencontre énormément d'âmes sœurs qui sont là aussi pour nous aider à transcender nos peurs, à avancer dans notre karma, à nettoyer notre karma, voilà, nos blessures du passé, et à nous permettre de relever les défis. Ils sont là pour nous permettre de relever les défis, comme nous on est là pour leur permettre de relever les leurs, et en ayant beaucoup d'empathie, et d'empathie pour eux, et d'empathie aussi pour tout le monde qui nous entoure, hein, et d'apporter cette empathie-là, hein, d'en faire la graine de nos désirs sacrés aussi, hein, pour les offrir comme une coupelle, là, on les offre, on est tous reliés les uns les autres, donc c'est aussi se mettre à la place des autres, hein. Je suis disposée à examiner le point de vue de chacun, et c'est être dans la justice, la justesse aussi d'examiner le point de vue de chacun, hein. Ce qui va nous permettre aussi de transcender le chagrin, et de voir que dans le chagrin, pour éviter que ça nous bloque, que ce soit le chagrin ou la mort aussi, hein, pouvoir les transcender pour libérer notre chakra sacré, hein. Voir que le chagrin, en fait, voir le côté positif du chagrin, ça nous permet de voir combien on tient aux personnes, ça nous donne l'opportunité d'apprécier les personnes. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier, mais ne pas rester accroché à cette perte, avoir le sentiment de perte ou de mort, hein. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. De toute façon, on est tous liés énergétiquement, donc on n'est jamais loin les uns des autres, hein. Il suffit de se reconnecter intuitivement, et on est toujours en lien, si on le veut, avec les autres. Voilà. Et puis chacun a sa vie à mener, a sa barque à mener aussi, hein. Donc on comprend la raison d'être, hein. On est beaucoup plus intuitif, on écoute beaucoup plus son cœur, et on comprend que notre raison d'être est surtout spirituelle ici. Je sais que je suis ce que je suis venu faire ici. On comprend notre mission d'âme, ce qui nous donne beaucoup plus de liberté pour nous épanouir. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. On a une liberté mentale maintenant. On comprend que c'est notre spiritualité qui nous guide et non notre ego. C'est notre âme. Donc on va moduler en fait notre mental, on va moduler nos pensées en fait sur ce flux spirituel. Cette liberté va nous permettre de nous libérer des regrets, ce qui peut aussi bloquer notre plexus solaire, notre plexus sacré aussi. Et je sais que je ne peux changer le passé. Donc il est inutile de regretter, ça ne fait que bloquer nos énergies du plexus sacré, du chakra sacré, et être dans l'acceptation. On revient dans l'acceptation pour se libérer justement, hein, et s'épanouir dans l'amour inconditionnel et amener cette spiritualité, cette pureté dans cette matérialité. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Donc on voit bien qu'il faut sortir des énergies basses comme des chagrins, le regret, la mort, enfin tout ce qu'on nous a, la façon dont on nous a fait voir ces choses-là, et les voir autrement en fait. Je vais être obligée d'écrire comme ça, voilà. Donc là, avec la magie des fleurs, on voit que voilà, il faut se remettre dans les mains du divin en fait, hein, aussi, lâcher prise, hein, avec le pavot, être dans le relâchement, être dans une retraite aussi spirituelle, je dirais aussi, hein, dans le rêve notamment, hein, confier ses rêves aussi à l'univers. Il y a un apaisement que l'on peut trouver, du coup, hein, être à l'écoute de son cœur. On retrouve ce côté vacances, ce côté voilà, insouciance un peu, et ce côté relâchement toujours, apaisement, hein. Et ça va nous permettre du coup, la nuit porte conseil, c'est le terme de cette carte-là, hein. Donc on revient dans le côté sombre aussi, hein. La nuit porte conseil, donc de par le côté sombre, notre côté sombre, on va pouvoir chercher la lumière avec ce chrysanthème, hein. Ce chrysanthème, c'est vraiment la lumière au milieu des ténèbres, hein. Donc retrouver notre lucidité, notre optimisme, hein. Voilà, en confiant tout simplement nos problèmes aussi à l'univers, et de se laisser guider par notre intuition, hein, pour aller au-delà, voir au-delà de la nuit, à la sortie du tunnel. On nous demande de nous ancrer, hein, de bien nous ancrer avec la marguerite jaune, hein, de reconnecter à la terre, hein, à notre terre-mère, d'être dans la nature, partir se reposer, une retraite spirituelle, se reposer aussi dans la nature, se ressourcer dans la nature pour nous aligner terre et ciel, être dans le cœur aussi, hein.
et ainsi calmer, voilà, calmer nos dualités, je dirais, notre énergie yin et yang, mais aussi être dans cet amour, hein, dans cet amour romantique, cet amour pour soi, mais aussi cet amour que l'on peut donner aussi, sentir aussi cet amour que les autres nous portent aussi. Hein. Ça va nous permettre aussi de se reconnecter à nos rêves, de sentir cet amour que l'on nous porte, les gens autour de nous, et cet amour inconditionnel aussi de l'univers avec la rose. Hein. Cet amour inconditionnel que l'on a envie de faire descendre sur Terre, ce qui va nous permettre une certaine libération avec le Yé. Vraiment une libération, ça fait vraiment penser à la carte des phénix, celle-là. Si je la retrouve, à une renaissance, c'est vraiment ça. Ça va nous permettre cela, une renaissance, à se libérer. Il y a un côté flamme, là, une flamme de purification, une flamme de créativité aussi. Se libérer grâce à notre part d'ombre que on va faire descendre la spiritualité dans la matière, on va éclairer notre part d'ombre en fait, hein, et on va croire, voilà, en nos rêves, on va faire des vœux, croire en nos rêves. C'est le premier acte que l'on va faire, hein, dans cette énergie. On va se reconnecter à notre enfant intérieur et faire des souhaits. Donc activer notre pensée, une pensée positive, ce qui va nous amener à beaucoup plus de quiétude en fait, hein, d'être paisible, d'écouter la musique de notre âme, hein, le murmure de notre âme, être dans la créativité et d'être dans la réceptivité et faire du coup jaillir notre déesse intérieure. Il y a une guérison là de notre déesse intérieure avec le géranium. On va se reconnecter terre et ciel et on va pouvoir ancrer choses dans la matière. Grâce à cette guérison, on retrouve notre pouvoir divin de créateur, hein, grâce à notre pensée et à notre lâcher prise et à notre confiance en la terre-mère et en l'univers. Alors, avec voilà, avec le parent nous dit qu'on a la force. La force vous habite, vous permet de triompher de toute difficulté, l'honnêteté est récompensée. On a cette force en nous. Hein. Elle était retournée et donc on a cette force en nous. Elle est vraiment en nous. Hein. On nous dit qu'on a le magnétisme. Hein. Métamorphose, régénération des pouvoirs occultes vous guide vers la voie de la création. Le sorbier des oiseleurs, magnétisme. Cela va nous amener à des cartes, à une relation, à une vie relationnelle satisfaisante. Carte des relations harmonieuses et fructueuses, réussite durable et complète sur le plan personnel ainsi que professionnel. Voilà, on nous dit que l'on peut, et derrière ça, il y a l'amour éternel. Hein. L'amour éternel est là. On ne peut extirper l'amour de votre cœur car il est éternel. Là, on nous parle de l'arbre de Judée. On a l'arbre de Judée, on a les tentations hein, qui vont, voilà. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur, restez sur vos gardes, un danger peut être évité. Donc, ça veut dire que notre pensée, en fait, notre mental peut nous amener vers le malheur. Hein. Donc, il faut éviter toutes les tentations. On a cette force-là pour savourer à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Les prunes de Damas, les récompenses. On y va, là. Mais il faut justement, on a la force de sortir de là. On a l'amour éternel, on a la force pour se sortir de là, s'extirper de là. Se sortir de ces tentations-là et on a la récompense au bout. Alors, avec la triade, on nous dit qu'on a la clé, spirituelle pour nous sortir des illusions. Nous sortir de ce désert affectif, ça peut être de ce désert, nous sortir de ce désert-là. Et ce désert aussi qui nous amène vers la lumière, et qui nous a permis de nous amener vers la lumière, vers l'harmonie 4 de 6, en tout cas qui nous a permis de nous élever, d'aller vers une élévation spirituelle pour nous ancrer dans la matière, une élévation. Là, ces 4 cartes-là, le voyage. Hop. Le voyage avec le doute, les racines et le pardon pour moi. C'est un voyage que l'on va faire encore. Hein. On va faire un voyage dans les doutes qui sont enracinés en nous. Donc ça me fait vraiment penser au karma pour justement accéder au pardon. On nous demande de faire ce voyage, cette introspection dans nos doutes hein, qu'il y a au fond de nous. Hein. Et voilà, au plus profond de nous, qui s'est bien enraciné pour aller vers le pardon, pour dresser le drapeau blanc. Hein, tout simplement. Hein. Pardonner pour que la flamme reprenne. Hein. Les flammes reprennent... flamme sacrée. Hein. On nous dit là aussi que l'on va recevoir des messages poignants, hein,
des messages, comment dire, qu'on peut ressentir comme des blessures, ça va remonter comme des blessures, hein, des blessures qui vont remonter, qu'on va se sentir foudroyé, on risque de se sentir foudroyé, en tout cas on va avoir des coups de semonce pour nous réveiller, pour nous sortir justement de là, hein. C'est les blessures qui remontent en fait, ces messages-là, hein. Ça peut être, pour moi, ça me fait penser à la Maison Dieu, mais il y a 44, il y a les anges sont là, hein. Ça me fait penser à la Maison Dieu dans le tarot, qui est là, qu'on va nous secouer pour faire tomber tout ce qui est vieux, tout ce qui n'a plus besoin d'être, tout ce qui doit être nettoyé, hein. Ça me fait penser vraiment à ça. Pour sortir de l'isolement et élever notre âme, la faire sortir du silence, la faire sortir du malheur, parce qu'on est protégé pour faire le bon choix, un choix intérieur qui va nous amener vers une énergie yin, beaucoup plus d'intuition, parce que c'est le saut de notre destinée, c'est notre destinée d'être beaucoup plus intuitif et d'aller vers cette énergie yin, hein, pour à nouveau un nouveau paradigme, c'est l'ère du Verseau aussi, hein, et d'être dans le partage du coup et dans l'amour. Donc on va vers l'équilibre, ça c'était sous le deck, hein. On va vers l'équilibre, vers l'équité, vers la guérison, on suit notre bonne étoile qui nous amène à l'alpha vers un renouveau, vers une mutation qui va tout remettre en ordre et qui va nous permettre là, avec ces quatre-là, on a le sacrifice, le mensonge, l'initiation et la tentation. On est initié. Voilà, le karma à nouveau, on va passer par ça. Ces phases-là, hein, de sacrifice, de mensonge, de tentation, tout ça va remonter, mais c'est une initiation pour nous amener à une autre porte, une porte beaucoup plus spirituelle, vers la créativité, vers le divin, vers plus de spiritualité, pour voir les choses autrement, pour trouver notre place dans cet univers-là, au milieu, et avoir une autre vue d'angle. Pour une autre vue sur nos erreurs, pour les transcender, aller vers la richesse et vers la réussite. Alors, avec la fleur de vie, on a la sagesse. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création. En fait, c'est ce qu'on va acquérir. On va acquérir la sagesse au bout de ce karma qu'on a transcendé. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Surtout en sachant que derrière, on a le karma. Je suis capable de comprendre mes relations karmiques, que je suis un point central rédempteur pour tous ceux dont le karma est relié au mien. 28, ça fait 10, la roue de la destinée. Là, on a 44, on a les anges qui nous protègent. Cela qui va nous amener vers la liberté. Je suis empli d'un désir de liberté illimitée. Je transmets cette énergie à tous les êtres. 29, ça fait 11, c'est le face-à-face avec soi-même, avec son âme, avec sa flamme jumelle. Ce qui va nous amener à 12, à la créativité. Ma vie baigne dans un flux d'énergie créatrice. Je crée un environnement innovant. 12, ça amène à 3, à la créativité. Alors, lecture de la sagesse. La fleur de vie transforme désormais en énergie de la sagesse tout ce que tu as appris. Tout au long du voyage de ta vie, tu accèdes dans le même temps à la sagesse de tout l'univers ainsi qu'à la source de connaissances profondes en toi-même. À présent, l'accès à la sagesse de tous les êtres célestes t'est accordé. Cette connaissance constitue un cadeau pour toi, car la sagesse ne peut être obtenue autrement. Les mondes célestes nous font une grâce lorsqu'ils nous concèdent cette énergie. Les connaissances du monde d'ici-bas ainsi que les celles de tous les univers sont attachées à ce cadeau. La fleur de vie te révèle la sagesse inhérente à la géométrie sacrée. Cette énergie se répand en toi à la manière d'une lumière dorée. Elle imprègne toutes tes cellules, elle te fait rayonner. La lumière dorée qu'on a vue partout, hein, tout au long du tirage. Défi, est-il possible que tu n'aies pas encore compris, que tu ne peux rien faire pour parvenir à la sagesse? Le savoir s'apprend, mais la sagesse est un don du ciel. Grâce à la fleur de vie, tu peux t'immerger de plus en plus profondément dans l'énergie de la sagesse. Tu rencontreras cette étoile qui te met en relation avec ta sagesse intérieure au centre de la fleur de vie, de même qu'en ton fort intérieur. La sérénité, la paix, la confiance, la compassion, la tolérance, mais aussi l'amour sont quelques-unes de ces énergies que le don de la sagesse permet de développer en nous. Donc c'est ce qu'on nous demande. Voilà, on arrive à ce karma-là, cette histoire de karma-là, parce qu'on nous dit qu'on est capable de comprendre nos relations karmiques. Je suis un point central rédempteur pour tout ce dont le karma est relié au mien. Donc on en est là. Donc c'est vraiment une histoire de karma et tout ce sombre qui va remonter, toutes ces récurrences qui vont remonter, tous ces vieux schémas qui vont remonter, c'est pour mieux les transcender, aller vers cette sagesse-là, vers cette lumière-là. Et je suis bien contente d'arriver au bout de cette vidéo, parce que ça fait la seconde fois que je l'ai fait. J'étais très en colère parce que je ne voulais pas la refaire, mais j'ai dit non, l'ombre ne gagnera pas, je vais la refaire. Voilà. Donc je vous dis namasté, je vous souhaite toute la lumière possible pour vous éclairer dans cette période un peu sombre qui risque de nous tomber dessus. En tout cas, une période qui va nous ralentir un peu et voilà, essayer de nous faire
tomber dans des énergies basses. Alors je vous dis vibrez haut, croyez en l'amour. Namasté. Et croyez en vous surtout. Vous êtes des êtres divins tous.